pareil à Dieu, qui est pareil à notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, le Dieu à qui nous crions quand nous sommes mal pris. Dieu vient à mon secours, Dieu vient à mon secours. Qui est pareil à ce Dieu-là? Rappelez-vous qu'il voyait dans Exode 3, il voyait la misère de son peuple. Il voyait quand le peuple souffrait, il voyait. Quand le peuple criait, il entendait, il était là. C'est important de comprendre à quel Dieu nous avons affaire. C'est pour cela que vous voyez que l'apôtre Jacques, au chapitre 4, il nous dit « Approchez-vous de Dieu. » Amen. Approchez-vous de Dieu. Dieu dit à Élie « Va te tenir devant ma face. » Et Jacques nous dit « Approchez-vous de Dieu. » Quand ça fait mal, quand tout va mal, quand on vit le désert, c'est important de s'approcher de Dieu. Il s'approchera de nous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est pour cela que je vous dis, comment peut-on s'approcher de quelqu'un qui n'est pas là? Si notre Dieu est absent, nous allons passer toute notre vie à pleurer. Nous avons besoin de découvrir un Dieu qui est présent. Yahweh Shammah, c'est Dieu présent. C'est ça que ça signifie, Dieu présent. Notre Dieu est présent, c'est pour cela qu'on peut entrer en contact avec lui. Notre Dieu est présent, c'est pour cela qu'on peut lui donner notre cœur. Notre Dieu est présent, c'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. C'est pour ça que vous voyez, quand Élie était en train de marcher dans le désert, Dieu le voyait. C'est lui qui a envoyé l'ange pour aller le nourrir. Mange, ta route sera longue. Il était là. Et comme je vous dis, dans Exode 3, quand le peuple était en train de vivre sous l'esclavage des peuples juifs, sous l'esclavage des Égyptiens, Dieu était là. Il voyait. Il voyait le peuple. Ce peuple qui s'était révolté contre lui, ce peuple qu'il avait chéri, ce peuple qui voulait en faire un peuple modèle et qui s'est détourné de lui. Il le voyait comment il était en train de souffrir pendant des années, 400. Le peuple, et Dieu voyait, il entendait leurs cris. Et ce jour-là, il a décidé, il était là. Dieu voyait, il était là. Dieu était là à travers plusieurs situations. Et d'ailleurs, on va voir dans l'évangile de Jean, quand Lazare meurt au chapitre 11 de Jean. Quand Lazare meurt, c'est ça que Marie et Marthe vont dire, Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore que tu es là, je crois que tout ce que tu diras se réalisera. Où l'avez-vous déposé? Ils ont montré. Oh, mais Seigneur, il sent déjà depuis 4 jours qu'il est en terre. Votre problème peut sentir mauvais. Votre réputation peut déjà sentir mauvais. Vous pouvez vivre des situations qui paraissent déjà pourrir, où sur le plan humain, il n'y a plus rien à faire. Quand Dieu est là, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Même si sur le plan humain, ça paraît fini. C'est pour cela que quand nous comprenons à quel Dieu nous avons affaire, quel que soit le problème, quelle que soit les montagnes, quelle que soit la tempête, nous n'aurons plus peur. Les apôtres étaient en plein milieu de la mer. La tempête les secouait. Marc nous dit, Jésus était en train de prier sur une montagne. La mer était en bas. Et quand ils étaient en train de crier, de balloter, Jésus le voyait. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait Dieu. Il était là. Et il criait, Seigneur, tu nous as... Il était là, en train de prier pour eux. Pendant qu'ils criaient, Jésus était là. Même quand ils étaient ballottés dans la barque que Jésus, ils dormaient. Jésus était là. Il était la solution. Ils ont eu peur. Jésus était là. Yahweh Shammah. Dieu est là. Il est présent. C'est pour cela que
Nous devons être conscients de ce Dieu-là. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un système, ce n'est pas une philosophie. Dieu se veut un Dieu personnel avec lequel nous entrons en relation personnelle. Un Dieu qui veut que nous puissions nous rapprocher de lui pour que lui s'approche de nous et qu'il nous tende la main. C'est juste ça qu'il veut, être proche de nous pour nous tendre la main. Parce qu'il est là. Il est là quand tout semble foutu. Il est là. C'est pour cela que nous devons développer une grande confiance et apprendre à lui donner notre cœur quand nous savons que c'est ce Dieu-là. Lui faire grande confiance, apprendre à développer notre cœur, notre confiance, notre foi, notre amour pour lui. Il est là, mais d'abord pour nous. Dieu était là. Il était là. Et c'est lui d'ailleurs qui prend encore l'initiative de sauver son peuple. Il le voit en train de courir. Et il prend la décision de susciter quelqu'un. Regardez le plan de Dieu comme nous allons le voir demain. Déjà dans son plan, il suscite un enfant qui était épargné de la mort, destiné à sauver son peuple des années avant. Dieu était là. Et nous l'avons entendu dans la parole d'Isaïe. Il dit, moi j'annonce à l'avance ce qui va se passer après. Avant même que le peuple soit libéré, il avait déjà suscité Moïse. On connaît l'histoire de Moïse. Dieu était là, préoccupé par le sort de ce peuple. Dieu était là. Et c'est ce Dieu-là, Dieu Shama. Présent, même quand nous crions, quand nous sommes ballottés par toutes sortes de choses, même quand nous avons l'impression qu'il n'y a plus personne qui nous entend parce que nous vivons le désert, même quand nous avons l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut nous nourrir, Dieu est là, il était là. C'est pour cela que nous devons développer cette confiance, nous approcher de Dieu, s'approcher de Dieu, devenir proche. Rappelez-vous ce que le petit prince dit au renard. On ne peut pas s'approcher comme ça. Nous devons d'abord nous apprivoiser. Tout le temps, tu dois être respectueux de l'heure. Tu viendras à la même heure, moi à la même heure. On se tiendra d'abord, toi là, moi là. Après une semaine, si tu respectes, tu es fidèle à l'heure, on va se rapprocher. Et progressivement, on va se rapprocher. On ne se rapproche pas sans la fidélité. On ne se rapproche pas sans le respect de l'autre. On doit s'apprivoiser. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que nous devons surtout, nous, connaître le langage de Dieu qui est là et quand il nous parle. Comment il nous parle. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous connaissons l'histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Les apôtres, pas n'importe qui, ceux qui ont marché avec Jésus, ils ont vu beaucoup de choses que Jésus a fait, extraordinaires. Ils ont vu le miracle que Jésus a fait. Comment Jésus a ressuscité des morts. Comment il a multiplié le pain. Comment il a apaisé la tempête. Comment il a ressuscité Lazare. Comment tout ce que Jésus pouvait faire et qui montrait que c'était un homme puissant par ses actes et par ses œuvres et qu'il identifiait au Fils de Dieu. Ils ont vu tout cela. Quand Jésus meurt, ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Et là, ils sombrent eux aussi dans le désespoir. Ils sont déçus, découragés. Nous étions en train d'attendre le Messie. Et là, ils reprennent le chemin retour. Ils retournent chez eux. Il n'y a plus d'espoir. Sur leur chemin, Dieu était là. Dans leur découragement, Dieu était là. Pendant qu'ils vivaient leur désespoir, Dieu était là et il marchait avec eux. Et eux ne les reconnaissaient pas. Pourquoi? Eux, ils marchaient sous le regard de leurs problèmes. Le poids de leurs problèmes avait embrouillé leur vision de sorte qu'ils ne pouvaient pas voir le Dieu Shama qui était là avec eux. Amen. La Bible dit, ils étaient tellement préoccupés par leurs problèmes qu'ils ne pouvaient plus voir. Je vous ai déjà raconté quelque chose que j'ai vécu moi-même. J'allais acheter... j'allais faire des épiceries
comment ça s'appelle? Bon, le nom ne vient pas. Un magasin. Et puis, l'aube. Alors, je suis allé là-bas faire de l'épicerie. Mais imaginez-vous, j'étais préoccupé par des choses et je marchais. Et il y a des poteaux là. Il y a des poteaux. Je marchais en plein jour comme ça. Et je marchais avec des lunettes. Poum, poum, je marchais préoccupé. Je cogne un poteau. Tout le monde se tourne et me regarde. Je ne voyais pas. Le poteau était là. Moi, mes yeux, mon esprit, tout mon être était sous le poids d'un problème. Je cognais. Tout le monde m'a regardé avec étonnement et dit, mais il a les lunettes, il fait jour, le poteau est là et il ne voit pas. Je ne voyais pas. C'est ça qui arrive quand nous marchons sous les regards de nos problèmes. Le problème va nous embrouiller et on ne voit plus loin que notre nez. C'est pour cela que Dieu veut déplacer notre regard. Tenez-vous devant la face du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur. Il va vous apprendre à regarder le même problème, mais sous le regard de Dieu. Et le même problème va être minimisé parce que Dieu est là avec nous. C'est ça qui se passe avec les disciples d'Emmaüs. Ils marchent embrouillés par leurs problèmes. Dieu était là et ils ne le reconnaissaient pas. Et là, il leur demande, mais de quoi parlez-vous? Et aussi les regarde avec étonnement et dit, mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Nous parlons d'un certain Jésus. C'était un grand prophète. Il a fait beaucoup de choses merveilleuses. Mais là, les Juifs l'ont condamné. Mais nous, on espérait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Voilà déjà le 3e jour, rien du tout. Et on attendait que c'est lui qui allait libérer Israël de l'occupation romaine. Ils sont découragés, ils sont en train de retourner dans leur repliement, dans leur désert. Dieu était là. Et il commence à leur parler. La Bible dit, leur cœur commençait à brûler, mais ils n'étaient toujours pas capables de les reconnaître, tellement que le poids de leurs problèmes, de leur découragement pesait sur eux. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.